Je suis toujours surpris quand je vais faire mes courses et que je prends la porte revolver, vous savez, cette porte qui tourne à l'entrée des supermarchés. C'est pourtant marqué en gros, ne poussez pas, sinon je m'arrête. T'as toujours des mecs complètement débiles qui foncent dans la porte avec leur caddie. Du coup, la porte revolver se bloque, donc on est tous coincés. Et le mec qui bloque tout, il comprend pas. Il a ça avance plus. Et il continue de forcer avec son caddie en essayant de pousser la porte alors que la réponse est juste devant ses yeux, écrit en gros, en rouge, ne poussez pas, sinon je m'arrête. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, ce premier point de 2002. Nous sommes le lundi 3 janvier, je suis votre serviteur Harold Barbet, fidèle au poste. Évidemment, je vous souhaite une excellente année, mes maboules. À tous, où que vous soyez, j'avais la liste des pays devant moi et forcément, je sais plus où je l'ai mis, de mémoire, en Norvège, en France, en Italie, en Espagne, en Irlande, au Canada, aux États-Unis, aux Philippines aussi, ce qui paraît incroyable, et évidemment, les aficionados au Mexique, et en France, en Suisse, en Belgique, et je sais plus où je l'ai mis ce putain de papier. En tout cas, voilà, c'est les modes de préparatoire du point du lundi matin. C'est pour ça que c'est cool. Je regarde s'il faudrait pas que je règle un petit peu plus fort le son. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, je sais que vous m'avez fait la réflexion comme quoi c'était pas suffisamment fort parfois. Non, évidemment, mes baboules, je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année. Je vous souhaite de vous éclater. Beaucoup de succès, de réussite et de bonheur finalement. Parce que l'important, c'est pas la santé. L'important, c'est d'être heureux. Et c'est bien... Ah putain, je suis en train de régler le son en même temps. Vous allez me dire, t'aurais pu faire ça avant, Harold. Ce qui est vrai. Comme j'aurais pu garder la liste de tous les pays. Évidemment, je peux pas commencer ce point du lundi matin sans tous vous remercier pour les messages que j'ai reçus par rapport à la semaine dernière. C'est vrai que le dernier point du lundi matin de l'année était un peu tragique, un peu déprimant. J'espère que je vous ai pas... Je sais que ça en a rendu triste plus d'un, mais... Sur le moment, on va pas revenir là-dessus, mais ça m'a vraiment fait de la peine, donc ça va mieux, voilà, je vous le dis, ça va mieux. L'inhumation a eu lieu, tout ça, et c'était mon petit chat, j'oublierai jamais. J'ai commandé une photo de lui que je mettrai sur mon bureau à côté de mon autre chat qui est mort. Et puis voilà, bête à chagrin, bête à câlin. Mais merci à tous, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que ma peine ne vous laissait pas insensible. Donc ça, c'est cool. Et comme dirait Virginia Woolf, les mots sont plus impalpables que les briques. Quoique si tu te prends une vieille brique dans la gueule, à mon avis, tu la sens quand même. Écoutez, voilà, je reprends cette année, je reprends doucement. Je suis assez... je dois être un peu bipolaire, j'imagine, mais je me suis reposé la semaine dernière, ça m'a fait du bien de tout couper. J'ai pas été très présent sur les réseaux sociaux, ni pour poster, ni pour consulter. Et grand Dieu que ça fait du bien. Mais je vous conseille ça à tous. Je vous conseille ça à tous. Quand on arrête de regarder ce que font les autres, enfin, ce que font semblant de faire les autres, parce qu'on est d'accord que tout est faux sur les réseaux sociaux. J'ai beau le savoir, à chaque fois que je le fais, ça ne me manque pas. Et si je faisais pas ce métier, clairement, j'y serais pas. Clairement, je n'y serais pas. Donc si vous écoutez ce podcast... via d'autres moyens que les réseaux sociaux, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Et ne revenez jamais dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Mais en tout cas, je suis quand même... je suis reposé, donc ça va un peu mieux. Je suis optimiste pour cette année. Je sais que l'année commence sur les chapeaux de roue parce que je joue de mercredi à dimanche à Rennes, au Bacchus. Je sais que certains d'entre vous seront là. Et ça me fait bien plaisir. Donc, et j'ai hâte. D'ailleurs, il faut que je répète le spectacle aujourd'hui et demain, que je me fasse des petites révisions. Puis en plus, j'ai envie de rajouter des trucs. Moi, j'aime bien quand ça change. Et la dernière fois que j'ai joué, c'était à Toulouse le 11 décembre. Donc, mine de rien, on est le 3 janvier. Je reprends le 5, on est quasiment un mois sans l'avoir joué. Et faut que je répète pour balancer quelque chose de cool. Et finalement, je me disais, je pars 5 jours à Rennes. Et en fait, le lundi, je fais première fois, le plateau première fois d'Yacine Bellous à Paris, au République. C'est un plateau où il faut arriver avec 8 minutes qu'on n'a jamais testé. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire ça tout le temps. Mais ça, c'est très, très cool. Le mardi, j'ai rien de prévu, mais je sais pas si je vais rentrer. Parce que le mercredi 12 janvier, j'enregistre Game One. Vous savez, je vous l'avais dit que j'étais invité
dans Level 1 VIP avec Marcus. Voilà, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. J'ai choisi le jeu vidéo auquel on va jouer, mais initialement, c'est pas celui-ci que j'avais choisi. Mais parce que moi, en fait, j'avais choisi, je crois que je l'avais déjà dit dans un point du lundi matin, j'avais choisi le Retour du Roi sur Xbox original, la première. Mais ils n'arrivent pas à le trouver. Du coup, on a choisi un autre truc. Mais là, je vais voir, parce qu'en fait, je voudrais jouer à Quackshot. Vous savez, ce jeu de Donald sur Mega Drive, là. Quackshot. Ou alors Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2, j'étais imprenable avec Johnny Cage. Donc on va voir. Et ça, c'était le mercredi. Et le jeudi, donc ça c'est à Paris. Le jeudi, je pars à Lille, où j'enregistre La Relève du Rire. C'est une émission pour France 2 présentée par Alex Vizorek. Ça c'est pareil, je vous l'avais dit. Mais c'est mon emploi du temps. De là, donc je pense que je vais me casser 10 jours. Après, je reviens, j'enchaîne 3 jours à Auxerre, 21, 22, 23. Je sais qu'il y a quasiment plus de place. Ça, c'est les retombées de ma participation au festival de Sens, où les gens... Il y a des bons maboules. Hein. Ah, dans Lyon, vous êtes des bons dingues. C'est bien, j'aime bien toutes les régions de psychopathes comme ça. Vous êtes très forts. Vous êtes très forts, les maboules de là-bas. Donc ça, c'est super. Et je finis le mois de janvier à Cournon d'Auvergne, qui est dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Et puis en février et en mars, je suis assez tranquille. Donc je vais pouvoir, enfin pour l'instant, on me dirait, je vais pouvoir écrire des trucs et tourner des trucs. Et j'ai de gros projets. Autant pendant 15 jours, là, j'ai vraiment laissé le stand-up de côté. Bah, de côté. On laisse jamais de côté parce que j'ai du mal à reposer mon cerveau. Mais j'ai noté 2-3 idées de blagues, mais rien de plus. Par contre, j'ai un peu avancé sur des projets de fiction. Là. Donc ça fait partie de mes objectifs de 2022. Ça, et puis mettre en place le merch. Et ça, j'ai des idées. Je vais être aidé par un ami. Donc ça pourrait être vraiment cool. Mais je vous en dis pas plus parce que... J'espère que vous avez bien aimé les bières. Et tous les cadeaux de Noël que Santa Rold vous a envoyés. J'ai reçu vos photos et tout, je suis content. Je sais que vous avez eu les bières, mais vous m'avez pas dit si elles étaient bonnes ou pas. Donc faut le dire à tonton Harold. Vous avez fait quoi pour le nouvel an sinon? Vous êtes éclaté ou pas? Moi je reste toujours tout seul maintenant. Pas tout seul, on reste en famille. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu ma fille, il y a quasiment 7 ans, ouais, ça fera 8 ans en février, on fait les réveillons chez nous à la maison. Et ça ne me manque pas. Déjà, j'aime pas faire la fête. Mais là, moi, on est resté tranquille. Alors, mon fils et moi, vous savez, Léonard a 5 ans, et je l'ai initié à Cobra Kai pendant les vacances. Et la saison 4 de Cobra Kai sortait le 31 décembre. On l'a dévoré en une journée. Il nous restait les 2 derniers, on les a finis le samedi matin parce que lui, il s'était endormi et que je voulais pas le faire sans lui. Mais la saison est exceptionnelle, les amis. Exceptionnelle. Alors, je sais pas si vous regardez Cobra Kai, mais... Bon, c'est clair qu'il faut être dans la cible. Typiquement, on s'adresse à des gens nés dans les années 80 et qui ont regardé le Karate Kid, mais pas seulement. C'est vrai que la série, elle est très référencée années 80, mais franchement, je vous la conseille. Et la saison 4, pour moi, c'est la meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'était incroyable. Et là, mine de rien, ça me fait un peu chier que ce soit fini, parce que j'aurais bien aimé continuer à la regarder. J'ai fait le Witcher aussi, enfin, j'en suis à la moitié. Mais le Witcher, le problème de The Witcher, c'est que la saison 1, c'était il y a 2 ans. Et j'ai commencé la saison 2, donc, parce que l'année dernière, elle n'est pas sortie à cause du Covid, ils n'avaient pas pu tourner. J'ai mis 3 épisodes à rentrer dedans, à me souvenir de ce qui s'était passé. C'est là où je vois qu'on consomme quand même vachement de fiction, et d'histoire, et de trucs, et d'écran, parce que une série où il y a un laps de temps de 2 ans, alors que j'avais adoré The Witcher, j'adore toujours, mais incapable de m'en souvenir. Même avec ils ont fait un gros récap au début d'au moins 3-4 minutes. Mais c'est qui ces gens-là? J'avais l'impression de regarder une nouvelle série. Et au fin du 3e, début 4e, je dis, ah oui, d'accord. Mais ça m'a pris du temps. Ou alors c'est moi qui ai un début d'Alzheimer, ce qui est possible aussi. Et hier soir, on a regardé Don't Look Up sur Netflix. C'est le film avec Leonardo DiCaprio, là, c'est exceptionnel. J'ai adoré ce film. Déjà... Enfin, pour moi, Leonardo DiCaprio, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Il choisit tellement bien ses films. Et vous avez remarqué qu'il meurt à la fin de chacun de ses films. C'est un truc de fou. Putain, je viens de vous spoiler la fin de Don't Look Up. Ah, je suis désolé. Mais l'histoire est incroyable. En fait, c'est 2 astronautes, 2 astronomes qui découvrent qu'une comète va s'écraser sur la planète Terre dans 6 mois. Et ils font tout pour prévenir
tout le monde, mais tout le monde s'en branle, tout le monde est, est accaparé par les réseaux sociaux, les politiciens sont accaparés par le pouvoir, machin truc. Et finalement, évidemment, c'est une fiction, je pense pas que ça irait à ce point-là dans la réalité, mais on est vraiment pas très très loin de ce qui se passerait en vrai, et les acteurs sont juste incroyables. Jonah Hill, j'adore Jonah Hill. En plus là, il y a le combo Leonardo DiCaprio-Jonah Hill. Ça d'habitude on voit ça dans les derniers films de Martin Scorsese, mais ils sont incroyables. Meryl Streep en présidente des États-Unis, mais trop forte. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Commencer l'année 2022 par un film de si grande qualité, c'est très cool. Et je pense, évidemment, comme la plupart d'entre vous, j'imagine personne n'a regardé les vœux du président Macron le 31 décembre. Qui a regardé ça honnêtement? Qui s'est dit un 31 décembre, oh bah tiens, attendez les amis, avant de faire la fête, on va regarder à 20h les vœux du président? Mais qui? À part une vieille dame qui vit seule, qui est dans sa cuisine, avec cette nappe, vous savez, ces nappes en plastique où il y a des cerises imprimées dessus, ou alors elle mange avec une serviette à carreaux rouges, elle a un rond de serviette peut-être même. À part cette personne-là, qui va regarder les vœux du président un 31 décembre à 20h pour qu'il te parle du Covid? Pour qu'il nous dise, ah bah cette année, c'est la fin du Covid. Mais tu n'en sais rien. Moi, cette année, ce que je vois, c'est que c'est une année de Coupe du Monde, 2022. Et c'est marrant parce que c'est aussi l'année des présidentielles. Et je regardais l'autre jour, je me disais, putain, mais en fait, la présidentielle, il y a certains candidats, genre Philippe Poutou, tu vois, Dupont-Aignan, des mecs comme ça, qui feront pas plus de 0,5-1%. Ils y vont quand même pour prendre une branlée. Et finalement, la présidentielle, c'est quand même vachement comme la Coupe du Monde de football, tu vois. Il y a des pays, tu vois, ils y vont, ils savent qu'ils vont prendre une branlée, quoi. Mais eux, ils y vont pour participer. Alors qu'une présidentielle, si tu n'atteins pas 5% de vote, tu perds du pognon, t'es pas remboursé de tes frais de campagne. Donc là, je comprends pas, à part l'idée, mais dans ce cas-là, c'est un sport, et moi qui suis plutôt beau joueur, j'applaudis dès demain, mais à part l'idée de participer, quel est l'intérêt pour ces gens-là d'aller se présenter? D'exister peut-être? Continuer à exister politiquement? Je suis pas sûr. C'est une énigme pour moi, c'est une énigme. Après, bon, c'est vrai que tous ces gens-là sont assoiffés de pouvoir, du coup, en fait, ils veulent juste voir leur visage sur des murs, machin truc. Mais si c'est pour voir, te réveiller, et qu'on dise, bah, 0,2% de 70 millions de personnes ont voté pour vous, ça fait mal au cul quand même. Là, je pense à toi, Nicolas. Mais, je sais pas, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça va être marrant, non, parce que l'issue, en fait, on en a même. Enfin, j'ai l'impression que ça n'intéresse plus personne. Même moi. Bah après, j'aime bien regarder quand même parce que je suis quand même un peu citoyen. Mais je sais pas, on verra. Je suis beaucoup plus intéressé par la Coupe du Monde que par la présidentielle, ça c'est sûr et certain. Et surtout en 2022, et là, si ça n'arrive pas, vous allez me ramasser à la petite cuillère, c'est le retour des festivals d'été. Et qui dit festival d'été, dit bien sûr Hellfest. Ah, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. C'est vrai que j'ai toujours pas annoncé à ma femme que j'avais des places pour Metallica. Je l'ai quand même dit au moins 6 fois dans ce podcast. Ce qui prouve qu'elle n'écoute absolument pas mon podcast. Ça fait partie des choses qui me réjouissent particulièrement. Le fait de penser au Hellfest, le fait que je vais voir Korn pour la 8e fois. D'ailleurs, Korn sort un nouvel album en avril. Il y a des choses, il y a des trucs qui vont faire que cette année va être cool. J'espère. J'en sais rien. Je sais que 2021, moi je l'avais commencé vraiment pas bien et qu'au final, c'est marrant parce que je l'ai commencé pas bien et j'ai terminé pas bien. Mais ça a quand même été une putain d'année. Moi, quand les gens disent adieu 2021, année de merde, bah en vrai, ça dépend de chacun parce que pour moi, ça a plutôt été une année cool. Professionnellement parlant, et puis ouais, personnellement, parce que j'ai acheté ma maison, tout ça, donc ça l'a plutôt fait. C'était pas mal. Genre, même là, j'ai fait des beaux cadeaux à ma femme et mes enfants. Donc ça, c'est cool. En parlant de cadeaux, je sais pas si vous avez ça, mais à chaque fois que je vais sur Instagram maintenant, il y a une espèce de pub sponsorisée qui me propose d'acheter un cadeau à un ami ou à un membre de ma famille. Et le cadeau, c'est une vidéo personnalisée d'une célébrité. Et je fais 1 milliard de guillemets quand je dis ça.
Et alors je regardais les célébrités, mais c'est vraiment de la célébrité de merde, hein, tu vois, genre Magloire, Chantal Goya. Mais franchement, qui va acheter une vidéo où Magloire te souhaite une bonne année? C'est quand même pas possible. C'est pas possible ça. En plus, alors je regardais j'ai été curieux pour être honnête. Tu payes la vidéo 50 euros au site, 50 balles. Donc Magloire, il a pas 50 euros lui. Au mieux, s'il a bien dealé son truc, allez, il a 50%. Donc 25 euros. Combien de personnes, sur un échantillon de 1000, vont aller acheter une vidéo où Magloire te souhaite la bonne année? Allez, bourré, 5. 5 fois 25, ça fait combien? Je suis nul en maths. Merde, j'ai déclenché Siri. Et encore 5, je suis optimiste. 5 fois 25. 125 euros. Putain, Magloire, il doit être dans la merde financièrement pour faire ce genre de truc. D'ailleurs, en parlant de cadeaux en moitié pourris, j'ai vu que dans une classe de primaire dans le Morbihan, les élèves d'une classe avaient, probablement sous l'impulsion de leur instituteur ou institutrice, avaient envoyé des cartes de Noël aux militaires basés au Mali. Militaires français, hein, bien sûr. Franchement, qu'est-ce qu'ils en ont à branler de recevoir des cartes de gamins de primaire? Genre un militaire qui est basé au Mali depuis je sais pas combien de temps. Ça reste un mec qui est coincé quelque part pour je sais pas combien de temps. Il a juste envie de niquer. Envoyez-lui je sais pas moi, des photos de vos ins, des dick pics si les mecs sont gays. Des trucs pour qu'ils puissent s'éclater, se branler en toute sérénité. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'avoir des cartes de primaire? À moins qu'ils se branlent dessus, mais là c'est vraiment ignoble. Oh putain, je reviens en forme là. Ah, je reviens en forme, putain, ça fait plaisir. Heureusement que j'ai fait mon gainage ce matin avant de partir, parce que je suis allé faire ma 3e dose de vaccin après avoir déposé les enfants à l'école. Et il paraît que ça fait mal au bras. Pour l'instant, j'ai rien, mais on verra bien. Par contre, j'ai fait ça en Moderna, alors que les 2 premiers, j'ai fait ça en Pfizer. Et quand j'ai demandé aux pompiers pourquoi je passais sur Moderna et pas Pfizer, et lui il m'a fait parce que c'est comme ça. Ok. Et du coup, je fais mon vaccin et après je vais avec mon petit papier récupérer mon passe sanitaire auprès d'une secrétaire. Et elle me dit ouais, votre passe sanitaire sera actif dans 7 jours. Et je lui dis bah pourquoi dans 7 jours vu que je viens de faire la 3e dose aujourd'hui? Et elle me dit bah parce que c'est comme ça. Putain, 2 fois. Elle prend sa gourde d'eau puis elle se lève et elle s'en va. Et je savais pas que c'était une option de réponse possible, ça, tu vois. Ça pourrait éviter. C'est pas mal, je trouve, à utiliser. Par exemple, tu vois, au lieu de te faire chier à essayer de trouver des cadeaux de Noël qui sont bien, bah là, j'ai vu, tu vois, sur Instagram qu'il y avait des vidéos, tu pouvais commander des vidéos personnalisées d'artistes célèbres. Et bah voilà, tu fais ça. T'offres une vidéo de Magloire qui te souhaite une bonne année. Puis on me dit pourquoi tu m'offres ça? Parce que c'est comme ça. J'aime bien le concept. Vous avez vu que les ventes d'autotest ont explosé ces derniers temps. Moi je trouve ça bien l'autotest. Je pense qu'on devrait élargir l'autotest à tout. On devrait s'autotester tout le temps. Par exemple quand tu vas dans un repas de famille, tu t'autotestes avant, tu te dis est-ce que je risque pas de dire un maximum de conneries aujourd'hui? Ou si t'es déchiré en boîte, tu vois, et que tu t'apprêtes à aller voir une fille, tu vois, est-ce que tu devrais pas t'auto-tester? Est-ce que je risque pas d'être un gros con méga relou? Autotest, c'est la clé. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient mis en place une pilule traitement anti-Covid. Donc, c'est Pfizer qui fait ça. Ça s'appelle, attendez, je l'ai noté, Paxlovid. A priori, c'est quand t'es pas vacciné et que t'as un début de symptômes. Il faut que tu prennes 2 comprimés par jour, matin, midi et soir, pendant 5 jours. Voilà. Et même à titre préventif, peut-être qu'un de ces 4, on va y avoir le droit. C'est par voie orale, ce qui change. Parce qu'on a quand même pris pas mal de trucs par voie rectale ces derniers temps. Donc, c'est facile ça, Harold Barbet, c'est très facile ça. Eh oui, mais c'est drôle. Voilà, moi j'aime bien, ça me fait marrer. Et d'ailleurs, je pensais à ça quand je faisais mon Moderna, là, parce que je suis un peu paranoïaque. Je me dis, mais ils font quoi, Sanofi, vous savez, le laboratoire français, est-ce qu'on devait avoir un vaccin français? Parce qu'on leur a filé 1,5 milliard, je crois, pour qu'ils fassent leurs recherches. On n'entend plus parler de ça. C'est ouf, hein. Je suis pas complotiste ni gilet jaune, mais je trouve que c'est... Voilà. Moi, j'en ai marre du Covid, comme tout le monde, mais surtout, j'en ai à moitié marre que c'est les mêmes débats qui... Putain, c'est un jour sans fin avec Bill Murray.
J'ouvre le journal l'autre jour, c'est les masques en tissu sont-ils vraiment efficaces? Mais bien sûr que non, ils sont pas. Mais on en a parlé en 2020, laissez les gens tranquilles, vous cassez les couilles. Ouais, moi je veux plus parler du Covid, ça me saoule. Alors que là, je lisais dans le Parisien aujourd'hui, il y a les plus grands procès de 2022. Et je me dis, plutôt que de faire le fameux jeu de questions à choix multiples là, que je faisais sur la culture générale, et si on choisissait notre procès préféré? Oh, c'est tellement glauque. Alors, on a le 31 janvier le procès de Nordal-Lelandais. On a le 14 février le procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Vous savez, le père Hamel là, qui s'était fait égorger. Le 28 février, les dentistes mutilateurs de Marseille. Alors, ça, je l'avoue que je connaissais pas. Des chirurgiens dentistes, père et fils. Violence volontaire ayant entraîné une mutilation. Et escroquerie et faux et usage de faux. Ils ont surfacturé des soins. Et voilà, les mecs, ils torturaient un petit peu comme ça. Et en fait, ils faisaient, en gros, ils surfacturaient, donc c'était des vrais dentistes, mais ils surfacturaient les soins. Ils faisaient des soins dont tu n'avais pas besoin. Du coup, tu te retrouvais mutilé. Voilà. Donc, l'affaire Narumi. Alors ça, je sais pas ce que c'est. L'affaire Narumi, il avait fui la France pour rejoindre son pays, le Chili. Mais Nicolas Zepeda Contreras a été extradé et devra répondre devant la cour d'assises de Besançon. Bezac. Salut Bezac. Accusation d'assassinat. Il a assassiné sa petite amie japonaise. Putain, c'est pas mal ça. 25 avril, on a la catastrophe ferroviaire de Bretigny. Bon, bah ça, c'est la SNCF. 5 septembre, l'attentat de Nice. Et 10 octobre, les attentats de Bruxelles. Bon, bah voilà. Vous choisissez quel, quel beau procès pour cette année. Je crois que je vais garder Nordal-Lelandais. Parce que c'est quand même un bon taré, celui-là. Ce serait pas mal qu'il se fasse buter en prison, quand même. Je veux dire, ça, il manquerait à qui, objectivement? Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah si. Parce que je lisais dans les étoiles dans le Parisien, ils disent leurs étoiles, les trucs à voir. Il faut les spectacles à voir, les machins trucs. Ça m'a toujours un peu saoulé en fait. Non pas que parce que j'y suis pas, parfois j'y suis. Bon là en l'occurrence j'y suis pas, mais c'est surtout qu'en fait c'est une personne qui te dit ce que tu dois voir. Et dans les étoiles, donc dans les étoiles du Parisien, ils remettent en fait leur coup de cœur de l'année. Et là, dans l'édition d'aujourd'hui, ils mettent 15 spectacles juste pour rire à voir. Et il y en a des très bien, hein, parce que moi j'ai plein de copines et de potes qui sont dedans. Douli, Doudou. Mais bon, il faut quand même prendre un peu de recul avec ce type de classement, parce que dans les 15, ils mettent quand même Muriel Robin, la patronne, avec ses meilleurs sketchs. Bon bah voilà, à partir du moment où tu as ce genre de mention, tu sais que le classement est totalement inutile à lire. Comment tu peux mettre les 15 spectacles à voir avec des sketchs de Muriel Robin qui datent depuis 20 ans, alors que t'as tout un tas de spectacles qui sont bien mieux. Et on parle pas seulement de Deadline, on parle de plein d'autres trucs. Si je devais vous donner un conseil, je vous invite à lire le livre d'Avril. Avril qui est un humoriste, Alexandre Avril de son vrai nom. C'est un humoriste avec lequel j'ai fait pas mal de tremplins. C'est quelqu'un que je trouve très drôle. Et il a écrit un roman qui s'appelle L'Omphalos que je lui ai acheté et qui m'a dédicacé parce que je voulais soutenir l'idée. Moi j'ai toujours voulu écrire un roman, mais je crois que j'y arriverai pas. J'ai pas la plume assez posée, je suis pas assez littéraire en termes d'écriture. Mais ça m'a donné envie d'essayer, mais je sais que je suis pas certain d'y arriver. Mais lui il a écrit un livre incroyable. Donc qui s'appelle L'Omphalos et qui parle d'un mec qui lui ressemble quand même énormément et qui se réveille un matin et qui trouve que son nombril s'est déplacé vers la gauche. Et c'est magnifique, moi j'ai vraiment adoré. Je vous invite. Si je devais vous donner un conseil, pourtant je donne plus de conseils, parce que j'ai remarqué qu'on souvent on donne des conseils qu'on n'est pas capable de s'appliquer à soi-même. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, écoutez, ça fait 25 minutes. Je pense que je vous ai régalé aujourd'hui. C'est quand même moins déprimant que la semaine dernière. Encore une fois, je vous souhaite à tous tous mes meilleurs vœux. À vous, à votre petite famille de Maboule. Il me tarde de tous vous rencontrer dans les villes dans lesquelles je passerai. Ou même où je ne passerai pas. N'hésitez pas en tout cas. Je sais que certains d'entre vous viennent souvent me voir pour prendre des petites photos, machin truc. Moi j'adore. J'aime bien vous rencontrer. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, il y a plein de trucs à faire cette année. God bless you, God bless America. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est peut-être le film de DiCaprio hier. Allez, bonne journée. Ciao les maboules.